yako ipate kujazwa na ufariji. Qu'ils soient unis dans l'amour Wapate kuungana katika mapendo et enrichis d'une pleine intelligence na wenye kujazwa na akili kamilifu pour connaître les mystères de Dieu, juu ya kujua siri ya Mungu, savoir Christ, kumjua Kristo, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. siri mule munafichwa hazina yote ya hekima na ya ufahamu. Je prie, Taomba. miséricordieux Père Céleste, Baba wa rehema, en ton nom de Jésus, mujina la Yesu Kristo, je te dis encore merci nakupikia tena asante pour nous avoir rassemblés encore ce soir autour de ta sainte parole. kwa vile ulitukusanya kando kando ya neno lako. Et nous avons besoin aussi de la présence de ton esprit Tunahitaji vile uwepo wa roho pour yako. conduire ce culte du début à la fin. Ongoza ibada mwanzo kufika mwisho. Assiste-moi qui vais devoir parler. Unisaidie mimi mitasema. Assiste les frères qui interprètent. Saidia mtafsiri. Visite chaque frère, visite chaque sœur. Tembelea kila ndugu na kila dada. Et que tout soit pour ta gloire au nom du Seigneur Yote Jésus. ifanike kwa ajili ya utukufu la jina lako mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza ikala. Lors de notre dernier passage ici, Wakati tulipita huku mara ya mwisho, nous avions déjà commencé à parler sur la triple nature de Christ. tulianza kusemea kuile hali tatu ya Kristo. Et nous faisons un pas en arrière avant de continuer. Mbele ya siku endelea tutarudiria mwile tulisemaka. Dieu est un mystère Mungu ni siri parce que c'est un Dieu caché. kwa maana ni Mungu leko najificha. Dans Ésaïe 45, verset 15, il est dit: Muisaya sura 44 imesemewa, tu es un Dieu qui te cache. uko Mungu leko najificha. Et Jésus disait dans Jean 17, Na Yesu anaanza kusema mu Yohana sura 17 verset 3, mstari wa 3, or la vie éternelle, japo uzima wa milele c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. ni wakujua wewe Mungu peke yako Connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. na kufahamu Yesu Kristo ulilituma. Donc pour arriver à la vie éternelle, Ni kusema juu ya kupokea uzima wa nous milele devons connaître ce Dieu caché. tunapasha kumjua huyu Mungu mwenye kujificha. Et Dieu ne s'étudie pas, Na Mungu abamfunzake kwa masomo. Dieu ne s'étudie pas. Mungu abamfunzake kwa masomo, Dieu se révèle. lakini yeye konajifunua. C'est pourquoi dans Matthieu 11, Ndio kwa maana Mathayo sura 11, un jour Jésus tressaillit de beaucoup de joie. siku moja Yesu akashikwa na furaha mkubwa, Et il dit: akasema, je te loue, Père, ninakusifu Baba, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, kwa vile ulificha hii bitu kuwanye akili na wenye hekima, et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. na kwa vile uliifunua kwa watoto kidogo. Personne ne connaît le Père, Hakuna mtu anamfahamu Baba si ce n'est le Fils seulement. isipokuwa mwana tu, Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père seulement. na hakuna mtu anamfahamu mwana isipokuwa Baba. Donc il n'y a que le Fils qui connaît le Père, Ni paka mwana tu ndio anamfahamu et il n'y Baba, a que le Père qui connaît le Fils. na ni paka Baba ndio anamfahamu mwana. Et Jésus continue, il dit: Na Yesu anaendelea pale na sauf kusema, c'est lui à qui le Fils veut le révéler. isipokuwa tu kwa ule mwana anapenda kumfunulia yeye. Amen. Si lui ne vous le révèle pas, Kama yeye mwana jamais sikufunulie yeye, vous ne connaîtrez le Dieu véritable. kamwe hawezi kumfahamu Mungu wa kweli. Et le mystère de Dieu, Na siri ya Mungu c'est Christ. ni Kristo. Et dans ce Na mystère ndani ya hii siri sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. ndio mnafichwa hazina yote ya ufahamu na ya elimu. Et la dernière fois, nous avions lu dans Avertissement puis Jugement, Na wakati tulipita hapa tulisoma mwile mahubiri avertissement puis jugement, paragraphe 32 à 33. paragrafu yake ya 32 kufika 33. Et là, Frère Branham dit: Na kule nduku Branham iko nasema c'est vraiment difficile. ni ya magumu sana. C'était juste après qu'il ait parlé sur la semence du serpent. Nikisha yeye kusema kuhusu uzao wa nyoka. Beaucoup de frères n'avaient pas compris.
Wanduku mbego ya nyoka, wanduku wengi hawakuelewe. Et même Frère Franck était là, il n'avait pas compris. Hata nduku Frank alikuwa pale lakini Et il ashikuelewe. pouvait se dire, mais qu'est-ce qui prend maintenant l'homme de Dieu? Aliweza kujiuliza nini namfikia mtumishi wa Mungu? Donc le serpent s'était accouplé avec Ève. Je, nyoka litembea na Hawa? Frère, la véritable foi, c'est la révélation. Nduku, imani ya kweli ni ufunuo. Beaucoup de frères avaient posé des questions. Wanduku wengi waliuliza. Il y en a qui avaient téléphoné à Frère Branham. Ukubali bali mu telefone nduku Branham. Il a senti le besoin de revenir sur le même sujet. Na alisikia kama batu beko na magumi na pai kurudia pa ile tungo moja moja. Na wakati alihubiri tena ile tungo, Pour Frère Franck, il dit, nduku Frank yako nasema kwake, c'est ces jours-là que les écailles sont tombées de ses yeux. na kama ni ile siku njoo makanda ile ilikuwa kuna nifidika pa macho Amen. ilianguka. Et il parlait d'un frère dans cette prédication-là, Na anaanza kusemea kuhusu nduku mwa ile qui mahubiri. lui aussi n'avait pas compris. Na yeye vile vile ashikuelewe. Et Frère Branham dit, c'est vraiment difficile. Nduku Branham anasema ni ya nguvu kweli. Il vous faut d'abord connaître Dieu et sa nature Mbele inafai kumfahamu Mungu na hali yake avant de comprendre sa parole. mbele ya wewe kuelewa neno lake. Sinon, vous lisez la Bible comme un journal. Kama ina vile utasoma Biblia kama vile Et journal. dans avertissement puis jugement, Frère Branham dit, Na mule mu avertissement puis jugement nduku jamais vous ne pouvez Branham prendre anasema cette Bible, kama hauwezi kubeba hii Biblia, vous asseoir et commencer à la lire comme un journal. unaikala chini ya muchi na kuisoma kama vile journal. C'est un livre inspiré. Ni kitabu yenye kusukumwa. Amen. Les hommes qui ont écrit cette sainte Bible, Batu bale barandika hii Biblia takatifu c'était poussé par le Saint-Esprit. baliongozwa na Roho Et Mtakatifu. il faut le même Saint-Esprit Na inafaa yule Roho Mtakatifu moja pour vous le moja révéler. akuye na kufunulie hiyo. Sinon, c'est un journal Kama ina vile iko tu et gazeti selon les niveaux d'instruction, na kufuatana na vile ulijifunza chacun pourra masomo, comprendre la Bible à sa manière. kila mtu ataelewa Biblia mnamna yake. Amen. Mes frères, Banduku, il nous faut connaître Dieu et sa nature. inatufaa kumfahamu Mungu na hali yake. Et nous disions, Na tulianza kusema Christ a une triple nature Kristo eko na hali tatu. qu'on ne doit jamais mélanger. Ana hatuwezi kuichanga hii mahali tatu. Il est esprit, Yeye ni roho, il est la parole, yeye ni neno, il est aussi un homme. na yeye ni mtu vile vile. Amen. Jésus disait à la Samaritaine, Yesu anaanza kumwambia ule Msamaria. c'est dans Jean 4, 24, je crois. Yohana sura 4 mstari 24. Dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ya kama mkunabudu kila mjui, Mais nous adorons ce que nous connaissons. lakini sisi tukunabudu kile tunajua. Parce que le salut vient des Juifs. Kwa maana wokovu ikunatokea kwa Et au Yuda. verset 24, il dit, Dieu est esprit. Na kwa mstari 24 anasema Mungu ni roho, Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. na inafai wale wako na mwabudu wapate kumwabudu katika roho na katika kweli. Dieu est esprit, c'est une nature. Mungu ni roho, ni hali. En tant qu'esprit, Kama vile roho il n'a ni commencement de jour, ana na mwanzo wa masiku il n'a ni fin de jour. na ana vile vile na mwisho wa C'est masiku. l'esprit éternel. Ni roho ya milele. Il s'est mouvé au-dessus des eaux Ile ilianza kutembea yule ya bahari avant la fondation du monde. mbele ya kuumba dunia. C'est une nature. Ni hali. Amen. Et dans Jean 1:1, Na Yohana wa kwanza sura ya kwanza, la Bible dit, au commencement était la parole. kumwanzo kulikuwa neno. La parole était avec Dieu Neno ilikuwa pamoja na Mungu et la parole était Dieu. na neno ilikuwa Mungu. Amen. C'est une deuxième nature. Dieu est la parole. Ile ni hali ya pili. Mungu ni Christ est la neno. parole. Kristo ni neno. Alléluia. Mais la parole a un commencement. Lakini hii neno iko na mwanzo. L'esprit n'a pas de commencement. Lakini roho haina na mwanzo. Amen. Et Jésus-Christ est aussi un homme. Na Yesu Kristo ni vile vile mtu. Ça nous lisons dans 1 Timothée, Tunaweza kuisoma Mtimotheo wa kwanza chapitre 2, sura ya pili
Commençons au verset 4. Tutaanzia kumstari wa 4. Commençons même au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Mstari wa 3, ile ni ya mzuri na ya kupendeza mbele ya Mungu Mwokozi wetu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ule anapenda watu wote wapate kuokolewa. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Na wafike mufahamu ya ukweli. Car il y a un seul Dieu. Kwa maana kuko Mungu mmoja tu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Na mpatanishi mmoja katikati ya Mungu na watu. Jésus-Christ, homme. Yesu Kristo mtu. Paul insiste. Paulo konaweka mkazo. Entre Dieu et les hommes, katikati ya Mungu na watu, il n'y a qu'un seul intermédiaire. Kuko mpatanishi mmoja tu. Un seul médiateur. Na ule mpatanishi mmoja. Un seul intercesseur. Wa kusemea watu mmoja tu. C'est Jésus-Christ homme. Na ni Yesu Kristo mtu. Pas Jésus-Christ la parole. Hapana Yesu Kristo neno. Pas Jésus-Christ esprit. Hapana Yesu Kristo roho. Homme. Lakini Yesu Kristo mtu. Une troisième nature. Hali ya tatu. Et ces natures-là, on ne doit jamais les mélanger. Na hatuwezi kuchanga imali tatu. Non, non et non. Hapana, hapana. Sinon, vous semez la confusion dans toute la parole. Kama unafanya vile unaingisha mvuruko muneno. Amen. Mes frères, wanduku, les frères qui affirment que Jésus est déjà venu, wanduku wale konahakikisha kama Yesu ashakurudia, posez-leur la question de savoir de quel Jésus il s'agit. Sasa mubaulize ni Yesu gani? Il y en a qui vous diront non, c'est cette parole. Uko wale watasema hapana ni neno. Non, c'est l'esprit. Hapana ni roho. Nous n'attendons pas l'esprit. Atongoje roho. Nous n'attendons pas la parole. Atongoje neno. C'est lui que nous attendons, nous. Lakini ni yeye ndio sisi tukunaongojea. C'est Jésus-Christ homme. Ni Yesu Kristo mtu ndio tukunachunga. Pour être homme, tu ya kwa mtu, il était né à Bethléem. Alizaliwa ku Bethlehemu. On l'a vu grandir à Nazareth. Et il est allé mourir publiquement à Jérusalem. C'était une naissance physique. Une croissance physique. Et une mort physique. Amen. Et sa mort était même constatée. Parce qu'au soir, on voulait lui briser les os. La parole n'a pas des os. L'esprit n'a pas des os. C'est Jésus-Christ homme à qui on voulait briser les os. Mais quand on va à la croix, on constate qu'il était déjà mort. On l'a descendu physiquement de la croix. On l'a enseveli dans une tombe qui existe jusqu'aujourd'hui. Amen. Et il est ressuscité physiquement. Les femmes qui étaient allées au sépulcre les jours de Pâques, qui voulaient embaumer son corps, elles ont trouvé la tombe vide. Et voyant là quelqu'un qui était debout, elles ont pensé que c'était le gardien des cimetières. Et lui ont posé la question. Dit, maître, est-ce toi qui as déplacé le corps? Il leur parle. Il leur parle. Ce terme. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Les femmes n'avaient pas compris. C'est alors que Jésus appelle Marie en hébreu. Marie. Là, elle a senti même l'intonation de sa voix. Et quand elle crie Seigneur, elle a couru pour le toucher.
Et Jésus-Christ homme, na Yesu Kristo mutu, après qu'il soit ressuscité des morts, kisha kufufuka toka wafu, leur a dit, akawambia, ne me touchez pas, mushiniguse, parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Kwa maana siyapanda bado kwa Baba. On ne touche pas l'esprit, hawezi kugusa roho, on ne touche pas la parole, na hawezi kugusa neno. C'est lui qu'on peut toucher, c'est Jésus-Christ homme. Ule tunaweza kugusa ni Yesu Kristo mutu. Amen. En cet instant-là, il fallait d'abord qu'il monte, parce qu'il avait entre ses mains le sang de son propre sacrifice, et en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il fallait qu'il traverse les temples célestes, aller déposer son sang dans la présence de Dieu, sur le propitiatoire de Dieu. C'est comme ça qu'il est monté. Et quand il a déposé son sang, la Bible dit dans Hébreu, il a acquis pour nous une rédemption éternelle. Amen. C'est alors qu'il pouvait descendre pour apparaître à ses disciples. Amen. C'était un Jésus physique. Alléluia. Un jour, les disciples étaient réunis, les portes étant fermées. Il apparaît au milieu d'eux. Et tous craignaient que ça soit un fantôme, un esprit. Jésus leur dit, non, je ne suis pas un esprit. Qu'est-ce que vous avez à manger? Il dit, nous avons du poisson. Il dit, donnez-moi, je vais manger. L'esprit ne mangeait pas. La parole ne mangeait pas. Celui qui mange, c'est Jésus-Christ homme. C'est pourquoi même Pierre témoigne. Dans Acte 10, il a plu à Dieu qu'il apparaisse. Pas à tout le monde, mais aux témoins d'avance choisis par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui même après la résurrection d'entre les morts. Et quand il montait, il était avec ses disciples. Après leur avoir donné les dernières instructions, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il était en train de leur donner les dernières instructions. Et tout d'un coup, une nuée était descendue. Cette nuée l'avait dérobé des yeux des disciples. Et Jésus monta au ciel. Quand il montait, ses disciples le voyaient. Il montait jusqu'à disparaître. Et quand il était disparu totalement, les disciples continuaient à regarder vers le ciel. Dieu enverra 2 témoins célestes, 2 anges. Parce que la Bible dit, le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Ces 2 anges ont dit aux disciples, hommes galiléens, pourquoi vous attardez-vous à regarder ce Jésus qui a été enlevé de devant vos yeux? C'est Jésus tel que vous l'avez vu
allant au ciel, il reviendra de la même manière. En allant, les disciples le voyaient, et à son retour, nous le verrons. Nous ne verrons pas la photo de la nuée. Non, 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 non. Amen. Jean dit, nous sommes enfants de Dieu. Même si ce que nous serons n'est pas encore manifesté, mais nous sommes enfants de Dieu. Mais quand il apparaîtra, et quand nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. C'est Jésus-là que nous attendons, nous. C'est pourquoi Franck n'hésite pas à dire. C'est pourquoi Franck n'hésite pas à dire. Tant que vous me voyez ici sur terre, Jésus n'est pas encore venu. Amen. La parole, c'est la parole. L'esprit, c'est l'esprit. Et Jésus-Christ homme, c'est un homme. Il était né. Et quand il était né, les anges étaient descendus et chantaient un cantique. Les bergers qui étaient dans la prairie avec les troupeaux, ils suivaient ces cantiques. Ces gens ont dit aux bergers, aujourd'hui, dans le temps, aujourd'hui, il vous est né un sauveur dans la ville de David. Mes frères, les sauveurs devraient naître. C'est pourquoi Esaïe prophétise. Il dit, dites à tous ceux qui ont le cœur troublé, qui sont découragés, qu'ils prennent courage. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Dieu devait venir lui-même et nous sauver. Et comment viendra-t-il? Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Une vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi les hommes. Dieu est esprit. En tant qu'esprit, s'il pouvait nous sauver, il nous pouvait nous sauver dès l'éternité. L'esprit ne sauve pas. Amen. Pour nous sauver, Dieu devait passer par la naissance virginale. Dieu devait devenir un homme. Amen. Et l'enfant qui était né à Bethléem, Esaïe prophétise, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Amen. Mes frères, pour le salut, Dieu est devenu un homme. Amen. Et je vous disais ce dimanche-là, la parole ne sauve pas. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Amen. La parole vous donne la foi en celui qui sauve. Qui sauve? Jésus-Christ homme. Amen. On ne doit pas mélanger ces triples natures. Non, non, nous sommes déjà enlevés. Oh, c'est spirituel. Nous n'attendons pas un enlèvement spirituel. Non, nous attendons un enlèvement physique. La Bible dit Enoch fut enlevé. Avant son enlèvement, il était agréable à Dieu. Et quand Dieu l'enleva, Enoch ne parut plus sur la terre. Cet enlèvement, où les gens continuent à apparaître sur la terre, nous n'en voulons pas. Nous attendons notre enlèvement. Quand nous serons enlevés, on ne nous verra plus sur la terre. Oh, c'est une résurrection spirituelle. Et toute cette erreur, c'est quand les gens mélangent les natures de Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ homme, lui aussi a une triple nature. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse 1er, versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Voici, il vient. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. On n'a pas percé l'esprit. On n'a pas percé la parole. C'est lui qu'on a percé. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient. Et quand il viendra, tout œil le verra. On ne voit pas la parole, on ne voit pas l'esprit. Et il se présente au verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est lui qui vient. C'est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Amen. C'est Elohim qui était dans l'éternité, qui est devenu Jéhovah sous l'ancienne alliance et qui est Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi Frère Branham enseignait toujours que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est ça Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. C'est lui qui était, qui est et qui vient. C'est une triple nature de Jésus-Christ homme. C'est lui qu'on a percé. Nous lisons dans la Révélation, la brochure numéro 1er dans la révélation de cet âge de l'Église. Paragraphe 194 à 197. Le Branham interprète l'Écriture.
Il dit ici, je suis celui qui était et qui est et qui vient et tout-puissant. 195. Certes, il avait une nature triple sur la terre. Quand il était sur terre, il était un être triple. Sur terre, il était prophète. Dans le ciel, il est aussi sacrificateur. Et quand il viendra sur la terre, il sera roi, prophète, sacrificateur et roi. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Amen. On avait lu ça la dernière fois. On revient à notre tableau. C'est lui qui était. Il était qui? Alikuwa nani? Il était prophète. C'est lui qui est. Au temps présent, il est sacrificateur. Même ce soir, il est encore sacrificateur. Même ce soir, si vous n'êtes pas encore sauvé, croyez et il vous sauvera. Amen. Quand vous branchez, il est celui qui est. Au temps présent, il intercède encore pour vous. Amen. C'est pourquoi Jean disait, je vous écris ces choses, petits enfants, afin que vous ne péchiez pas. Les péchés volontaires n'existent pas chez un véritable croyant. Mais s'il vous arrive de tomber, ne vous découragez pas, parce que nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Même ce soir, il accomplit encore ce ministère. Il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Un souverain sacrificateur compatissant. Amen. C'est lui qui vient. Frère Branham il dit, il vient en tant que roi. Les vôtres depuis qu'il est venu. Tango alikuyaka, où est son royaume? Alléluia. C'est encore les Bush qui dirigent le monde. Où est son royaume? Et quand nous remontons dans Daniel chapitre 2, c'est la petite pierre qui était détachée sans le secours d'aucune main. Et quand cette petite pierre est venue frapper la grande statue au pied, toute la statue s'était brisée et réduite en poussière. Et quand le vent passe, cela a été emporté comme le vent emporte la balle. Il n'y avait plus de traces de cette grande statue. Et
Daniel explique au roi Nabucodonosor, cette grande statue, c'est la succession des royaumes terrestres. Et la petite pierre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les royaumes terrestres doivent passer. C'est la petite pierre qui va grandir, 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 jusqu'à être une grande montagne qui couvrira toute la terre. Et là, c'est un royaume éternel. Oh, il est déjà venu. Où est son royaume? Alléluia. Frère Branham, il continue. Allons, paragraphe 205. Paragraphe yake 205. C'est une prédication très importante. Ni mahubiri ya lazima sana. Sur terre, dunia, il était prophète. Alikuwa nabii. Dans la gloire, mutukufu, il est sacrificateur. Yeye mkoani. À son retour, na wakati atarudi, il est roi. Atakuwa mfalme. J'aime cela. Ninapenda ile kitu. Amen. Il était prophète. Alikuwa nabii. Maintenant dans la gloire, il est sacrificateur. À son retour, il sera roi. Amen. Allons au paragraphe 225. Paragraphe 225. Christ, Christo, sur cette terre, était un aigle. Quand il mourut, il était sacrificateur. C'est cela qui a fait de lui un agneau. N'est-ce pas vrai? Et lorsqu'il reviendra, il sera un roi. C'est pourquoi il sera un lion. Le lion de la tribu de Juda. Un aigle, un agneau, un lion. Simba. Amen. C'est lui qui était. Il était prophète. En d'autres termes, il était aigle. Je compare toujours les aigles aux prophètes. Amen. Tous les prophètes qu'il a envoyés, tous venaient avec le ainsi dit le Seigneur. Israël le martyrisait. Et quand il est venu lui-même, lui n'est pas venu avec ainsi dit le Seigneur, parce que c'est lui-même le Seigneur. Lui est venu avec en vérité, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que c'est lui la vérité. Et la vérité sort de sa bouche. Et quand il dit en vérité, je vous l'ai dit, c'est comme qui dirait, il jure par lui-même. Et Moïse disait déjà à Israël, attention, attention. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous devez l'écouter. Quiconque ne l'écoutera pas sera retranché. Amen. Il est venu lui-même en tant que prophète. Il était aigle. C'est lui qui est au temps présent. Il est agneau. Amen. Et quand il vient en tant que roi, il sera les lions de la tribu de Juda. Amen. Et ce dimanche-là, je vous disais, déjà à ce niveau, vous voyez apparaître Apocalypse chapitre 5. L'agneau apparaît dans Apocalypse 5. Amen. Le même
qui était agneau dans Apocalypse 5 pour accomplir la rédemption. Et quand il termine, c'est le même qui vient dans Apocalypse 10 en tant que lion. C'est Jésus-Christ homme. L'ange puissant qui descend dans Apocalypse 10, c'est Jésus-Christ homme. Alléluia. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'esprit. C'est un homme. C'est pourquoi il a un pied droit, un pied gauche. Il va poser un pied sur la mer, un pied sur la terre. C'est l'homme qui a des pieds. Et quand il pose ses deux pieds, c'est alors qu'il crie. Et son cri est comparé au rugissement du lion. Parce qu'il est le lion. Et quand il crie, la Bible dit, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ce ne sont pas les voix de l'ange puissant. Ce ne sont pas les voix du 7e ange. Ce sont les voix de 7 tonnerres. Et c'est ce que je vous disais. Si vous avez la révélation, commencez par nous dire ce que les 7 tonnerres ont dit. Ne nous embrouillez pas. C'est révélé, d'accord. Mais qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Parce que ce que le tonnerre avait dit, c'était dans l'oreille des gens. Jean voulait écrire ce que les 7 tonnerres ont dit. Parce que l'ange, pas ce que le 7e ange a dit, pas ce que l'ange puissant a dit, ce que les 7 tonnerres ont dit. La voix lui a dit, n'écris pas ce qu'on dit les 7 tonnerres. Cela n'est pas écrit. Et notre foi, nous,